Merde, ça filme. Ouais, c'est des Lego, ouais. Non, mais je suis vraiment un mec qui... Je suis vraiment un gars qui fait des Lego de chez lui. C'était une Mustang, du coup, bah, j'ai acheté, quoi. Ça. Une arme incroyable qu'on a tous vue sur Wish. Bref, la première histoire est celle de Vesna Vulovic. Qui est Vesna Vulovic? Vesna Vulovic est une femme qui travaille pour la compagnie serbe JAT. Et à cette époque-là, on est en 1972. Et un matin, elle arrive comme ça à l'aéroport et son patron lui dit qu'elle n'ira pas sur son vol et qu'aujourd'hui elle ira sur le vol JAT 367. C'est une mauvaise idée. Hein. Après 1 heure de vol où tout se passe bien, où tout va pour le meilleur des mondes, et fallait qu'il y ait un jusqu'à ce qu'une bombe explose. Et cette bombe-là, elle était dissimulée dans un bagage d'un voyageur. Elle est à l'arrière du véhicule. L'arrière et l'avant du véhicule se détachent complètement. L'arrière vient tomber sur une montagne enneigée qui amortit la chute de Vesna, qui l'empêche de mourir. Mais la chute va quand même lui faire mal. Les jambes cassées, avec ses mains plates, 3 vertèbres et le cou fracturé, le bassin broyé et des côtes cassées. Et après le crash d'avion, une fois que les secours sont venus la chercher, elle tombe 27 jours dans le coma. C'est énorme. Donc au total, elle aura hospitalisation de 16 jours. De 16 mois. Et au total, elle aura fait une hospitalisation de 16 mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle souffre d'amnésie. Oui, parce qu'elle est encore vivante. Hein. Coriace, hein. Bon, malheureusement, elle déclare dans une interview qu'elle aurait préféré mourir que... Bah, ça fait mal, quoi. Logique. Je suis con de dire des trucs comme ça. Voilà. Moi, déjà qui avait peur des avions, bah, c'est gagné, hein. L'histoire de Julian. L'histoire de Julian. Son nom de famille. Julian. Voilà. Oui, beaucoup trop compliqué pour moi, mais l'histoire est incroyable. On est le 24 décembre 1971. C'est Noël. C'est la fête, l'apéro, la dinde. Donc à ce moment-là, elle a 17 ans et elle décide, avec sa mère Marie, de prendre l'avion de Lima jusqu'à Puralpa pour rejoindre le père du coup de Julian. Ah oui, en fait, le père il s'appelle Hans Williams. William. Ça s'écrit comme ça aussi. Je suis en galère. De toute façon, on va pas parler de lui pendant toute l'histoire. C'est la fille qui nous intéresse. Non, pas prendre au pied de la lettre ce que je dis, quoi. Parce que vraiment, sinon, c'est bizarre. Bref, donc on est à 3200 mètres d'altitude quand tout d'un coup, bam, un orage arrive et chatouille l'avion qui se disloque complètement dans les airs et s'écrase dans la forêt tropicale péruvienne. 4 essais pour cette phrase. L'histoire, elle est connue, c'est la seule survivante du vol 508 Lanza de la compagnie péruvienne Lineas Aéreas National. Oh, il y a eu plusieurs prises pour cette. Après la chute, elle se casse la clavicule, elle a une plaie sur le bras, elle a des égratignures un peu de partout, ce qui est totalement normal. Quand elle prend un peu conscience de tout ce qui vient de se passer, la première priorité c'est qu'elle recherche sa mère, elle recherche des survivants pour pouvoir... Est-ce qu'il y a quelqu'un, quoi? Est-ce que quelqu'un est vivant? Et en cherchant sa mère et les survivants, elle trouve des friandises qui seront la seule nourriture qu'elle aura. Elle trouve des friandises, et là, elle cherche encore et encore pendant des heures. Au bout d'un moment, elle en a marre de chercher, elle trouve un flanc d'eau. Et là, elle se rappelle des vieux souvenirs qu'elle a eu avec son père qui lui dit si un jour t'es coincé quelque part et qu'il y a un cours d'eau, descends toujours ce cours d'eau, car l'eau ramène à la civilisation. Ah bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi son papa. C'était la meilleure chose à faire. Et puis ce qui est cool, c'est que ce fleuve, du coup, ça lui permet plusieurs choses. Ça lui permet notamment de nettoyer à peu près ses plaies, hein. C'est pas du désinfectant. Ça lui permet de boire, donc de se désaltérer. Et puis en même temps, ça lui donne un peu un guide, parce que là, c'est la forêt amazonienne. C'est un peu le bordel niveau pour marcher, quoi. Donc du coup, ça lui donne un peu... Elle marche à côté de l'eau, à côté du fleuve. Donc du coup, ça lui fait un peu comme une route. Et elle dit, ça va, ça passe, quoi. C'est mieux. C'est toujours mieux que de rencontrer des serpents, des araignées ou des trucs chelous, tu vois. Voilà, tu vois, c'est toujours mieux.
Et bref, en gros, la nuit elle arrive, elle galère à dormir parce que du coup il y a des insectes qui viennent comme ça, qui lui mettent des uppercuts. Ça reste compliqué pour dormir. Elle raconte qu'elle a grave galéré parce que bon bah elle dormait par terre sur le sol, et sur le sol tropical bah il y a des milliers de bêtes. Elle suit quand même pendant un bon moment ce petit cours d'eau, hein. Pendant 9 jours elle y est collée, hein. C'est vraiment... Elle se décolle plus. De la colle glue mon avis. Donc après ces 9 jours elle arrive à trouver un canoë qui était vers un abri. Qu'est-ce qu'il foutait là? Donc elle se pose dans le canoë pour... Bon, allez, on va se reposer. Dans le canoë, il y a un moteur, et dans le moteur, il y a de l'essence. Quand on a de l'essence et des plaies, c'est quoi de faire le mieux? D'assembler le tout. Bah, ça a dû lui piquer cette histoire encore. Très courageuse cette femme. Vous êtes prêts? Moment dégueulasse. Allez, c'est parti. Elle prend l'essence, elle le met sur ses plaies, elle le met sur la grosse plaie qu'elle a sur le bras. Rappelez-vous, je vous ai dit au début qu'elle avait une plaie sur le bras où il y a des asticots. Je rigole, mais c'est nerveux. Ce qui fait qu'elle peut enlever les asticots, qu'elle arrive à peu près à se désinfecter le bras pour pouvoir à peu près mieux survivre, quoi. Donc là, elle est dans le canoë avec de l'essence sur les bras. Là, les bûcherons, ils arrivent. Et donc du coup, ils la voient, donc ils décident d'aller la soigner, et puis ils lui disent, allez, on t'amène dans un abri de bois vraiment le plus proche possible. C'est à 7 heures de route. C'est bon. Ouais, c'est long, ouais. Bah, elle aurait pu crever en chemin, quoi. 7 heures, c'est une journée, mec. Une journée de confinement, une journée où on se fait chier. Après ces 7 heures de canoë un peu en galère, ils arrivent au dépôt de bois, et là, un pilote va la prendre et l'emmener dans un hôpital où l'attendait son père. Puis elle apprendra plus tard que sa mère est morte plusieurs jours après l'accident, suite aux blessures et des soins qu'elle n'a pas reçus immédiatement en fait. Donc sa fille, si elle aurait un peu plus cherché, peut-être qu'elle serait tombée dessus, quoi. Enfin, c'est fou. Peut-être que sa mère elle serait encore en vie, peut-être que... Enfin, il y a tellement de possibilités, quoi. Ouh là 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 là. Cette histoire, elle m'aura fait bader, hein. Maintenant, bah, je sais. Je vais suivre un fleuve, hein, pendant 6 jours, 9 jours, 15 jours, 1000 jours. En tout cas, j'espère que les histoires elles vous ont plu, parce que moi, je les ai trouvées extraordinaires. Voilà, c'était tout pour les 2 histoires de crash d'avion qui m'ont à peu près passionné. Je vais pas vous raconter des histoires basiques comme le vol où il y avait les rugbyman qui se finissent par bouffer entre eux. Elle est trop connue cette histoire, je sais pas comment elle s'appelle, mais il y a plein d'histoires qui sont connues comme ça. L'histoire de Julian m'a vraiment perturbé. C'est elle d'influenceur.